Pourquoi j'ai choisi d'être entrepreneuse? Parce que j'ai toujours été passionnée par l'entrepreneuriat, par le lancement de projets et je me suis toujours dit que c'était le bon timing pour moi, alors je me suis lancée. Hello, bienvenue sur The Lighthouse. Moi, c'est Doria, la gardienne du phare, et tu es sur le podcast vidéo. Non, ça va pas. Je m'appelle Doria, j'ai 30 ans, je suis originaire de la Guyane française et je suis arrivée à Toulouse il y a 12 ans de ça, après avoir obtenu mon bac scientifique. J'ai toujours eu un profil littéraire et c'est comme ça en fait que j'ai atterri en LEA, langue étrangère appliquée, anglais-portugais, et je me suis spécialisée en commerce international. Donc j'ai fait mes 2 premières années à Toulouse et j'ai fait ma 3e année grâce au programme Erasmus à Lisbonne. Je suis rentrée à Paris cette fois-ci pour poursuivre un master en marketing et négociation et je me suis spécialisée en master 2 en stratégie de marque et lancement de produits et services. J'ai toujours voulu entreprendre, j'ai toujours eu ce rêve de me dire un jour j'aurai ma propre entreprise, je rêve d'avoir une entreprise, mais j'avoue que je ne savais pas comment faire. Voilà, pour moi c'était loin, je ne me souviens pas d'une famille d'entrepreneurs, personne n'entreprend ou n'a d'entreprise autour de moi et j'ai toujours gardé ce rêve en fait à l'intérieur en me disant qu'un jour ça allait arriver. Et en fait le déclic ça a été quand j'ai découvert le secteur de la vente à domicile. Et j'ai découvert qu'il y avait des VDI, donc on va dire que c'est un statut hybride entre l'entrepreneur et le chef d'entreprise. Et du coup, ça a été juste une révélation. J'étais épanouie dans ce que je faisais, j'aimais mon activité. Et par rapport à ça, je me suis dit qu'un jour, c'est sûr, j'aurais aussi ma société. Et j'ai lancé dans un premier temps, c'était un défi personnel, un podcast qui s'appelle The Lighthouse, où je pars à la rencontre d'entrepreneurs, des hommes, des femmes, qui nous parlent de leur réalité. Exotique pour moi. Dans un second temps, j'ai lancé mon agence d'accompagnement, toujours pour les entrepreneurs, qui s'appelle The Lighthouse Consulting. Et depuis plus récemment, j'ai repris une activité salariale en parallèle de cette entreprise qui existe toujours. Et je suis responsable des partenariats dans une start-up qui s'appelle Je suis entrepreneur. J'ai découvert par hasard le podcast. Et en fait, on était aussi à l'essor de toutes les youtubeuses qu'on voyait, toutes les instagrammeuses qui étaient très visuelles. Et là, j'avais un format qui allait droit au but et qui était auditif. Et je me suis tout de suite associée, je me suis tout de suite projetée en fait à ce format-là. Et ça a été un peu comme un défi personnel de me dire, toi qui pars de rien, t'es ni youtubeuse ni instagrammeuse, et si tu lançais ton podcast? Alors, il y a plein de problèmes qu'on peut rencontrer lorsqu'on est entrepreneur. Déjà, si on part au tout début qui est la création d'une entreprise, je parle bien d'une entreprise, pas d'une Une micro-entreprise, c'est un petit peu plus simple. C'est déjà de se trouver les bons interlocuteurs, trouver les bons organismes qui donnent la bonne information. C'est vrai que Google, c'est un dictionnaire, c'est une encyclopédie digitale, mais il y a tout et son contraire. Et ça a été très compliqué pour moi de trouver les bonnes informations au bon moment. Ensuite, lorsqu'on est entrepreneur, les difficultés récurrentes, c'est se faire connaître. On part de zéro, on a besoin de se faire des clients, se faire une audience, c'est se faire connaître pour générer du chiffre d'affaires. Quelque chose aussi qui revient souvent, c'est la solitude. Ça paraît assez peut-être étonnant, en tout cas moi à l'époque je suis quelqu'un un peu dans ma bulle, à l'époque un petit peu introverti et je ne pensais pas que ça aurait pu être un problème, mais je me rends compte que dans le milieu de l'entrepreneuriat, beaucoup d'entrepreneurs sont seuls, sont confrontés à leurs difficultés, leurs défis, leurs challenges tout seuls. Même si on a un entourage qui comprend, quand on ne le vit pas, c'est toujours un peu compliqué. À part de vous dire de vous lancer, qu'il n'y a jamais de bon moment. Le bon moment, c'est maintenant. Il n'est jamais trop tard pour se lancer, il n'y a pas d'âge pour se lancer. Donc s'il y a un projet qui vous tient à cœur, allez-y, lancez-vous. En partant de rien, on n'a pas besoin de grand-chose. On a toujours envie que les choses soient parfaites en fait pour se lancer, avoir le projet parfait, avoir l'équipe parfaite, avoir les finances aussi. Toute la vie d'un entrepreneur, on se pose toujours des questions, on se posera toujours des questions, même en ayant le projet parfait, bien ficelé, il y en aura toujours. Donc allez-y et puis vous apprendrez en chemin.